un peu partout. J'ai pris le temps de vous sélectionner les unités. Mama Bardo, bonsoir. Les unités de production, d'accord, à moins de 10 000 $. À moins de 10 000 $. Kamata papier nayo, kamata stylo nayo, tchapembeni. Écoute bien, Papa Dido. L'objectif, vous savez, dans le live de Papa Dido, Zali Mindset Alikolo. Maman Étoile, merci d'être là. Ici, on parle entrepreneuriat. Ici, on parle changement de mentalité. Ici, on se réveille. Tolali Pongi Mingi, live à Papa Dido. Bokoyoka, jamais, on n'insulte personne ici. On ne parle pas politique. Donc, ce qui ont mindset nayo, ezali à ma finga, ezali à politique, ombo kawana, obo enaboye, Pat, bonsoir, ça ne nous concerne pas. Tu quittes le live gentiment. Ici, on veut mindset alikolo parce qu'il n'y a que nous-mêmes, les Congolais, qui allons relever le défi Namboka Oyo. Voilà pourquoi Papa Dido, je me poumonne tous les mercredis, tous les samedis pour vous. Parce que Naningito comme belé, Nalingi mindset nabiso échangé, Bakosipe biso mingi. Aujourd'hui, on a découvert le secret pour devenir riche. Je vous assure, Banerolangaï, ce n'est pas compliqué. Donc, restez avec moi dans ce live. On va avoir notre quart d'heure motivation, comme d'habitude. Et après, je vais vous exposer vraiment des business intéressants. Des unités de production, mais à des prix, mais beaucoup maté. Notez. Grâce, bonsoir, bonsoir. S'il vous plaît, notez. Je répète encore. Agneau dit bonsoir, Nekonangaï. Notez, ça va être intéressant. Ok? Là, c'est juste étonnant. Et en plus, je vous ai fait une petite surprise. Vous savez, Papa Dido, je passe mon temps, Denis, bonsoir, je passe mon temps, Yakoluke Labino, Baïdé Business. Et là, je me suis penché sur le business Yabana classe. Est-ce que vous saviez, j'ai regardé sur Internet. Alors, on a combien d'élèves Nambo Kanabiso Awa? Écoutez bien, nous avons 27, LDK bonsoir, nous avons 27 millions, d'accord, écoles primaires et secondaires confondues. Nous avons 27 millions Yabana Batanga Kanamboka Oyo. L'école primaire, c'est entre 17 à 20 millions. Ok? L'école secondaire, c'est entre 7 à 10 millions. Vous allez voir, j'ai fait une simulation de business na ba école. Na évité. Tapotez, partagez le live. On commence à 50, notre quart d'heure de motivation. Restez avec moi. Lelo sokozui motivation te. Lelo sokoyoki oninganite na makamu o na rope sabino. Wana, je ne sais plus quoi faire. J'ai pris le temps. Je vous ai toujours dit, Elo koyokomi sabiso riche. Nous allons nous enrichir avec l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, c'est très important. Arrêtez de les commerces, Tekabakabelo, Soki Manzaka, Tekabilamba, vous tournez en rond. Vous n'allez pas gagner d'argent dans ce pays, peu importe le niveau de quelqu'un, peu importe sa situation, cette personne est obligée de manger. Cette personne est obligée de mettre quelque chose dans le ventre. Je répète encore, nous sommes 100 millions d'habitants. Or, Yann Sisko, bonsoir. Nous sommes 100 millions d'habitants. 20 millions na Kinshasa, Nzamenangaï. 20, oui, ennemi, Mama Grace, Nana Kabelo, Narobundi, Sabino Tibotika Makamaba Kabelo, Ana. Mbongo, Ana, Yoka Lelo, il y a des unités de production. J'ai des unités de production, attendez, je vais vous dire, j'ai des unités de production Nzamenangaï Awa, Naba Primoko, ba 300 $, ba 800 $. Non, arrêtez-moi ça. Restons focus. Avant ça, merci, 60 personnes en moins de 5 minutes. Merci. Je vous remercie. Avant ça, notre quart d'heure motivation. Ne partez pas, restez avec moi. Je préfère vous prévenir, j'ai eu un problème avec mon groupe. Donc, on est en train de réparer ça. Ceux qui courant et Katani, Boki Maté, s'il vous plaît, beaucoup raté ma Kamwebele. Malheureusement, c'est pas moi qui gère tout ça, mais on est en train de faire le nécessaire. J'ai même failli annuler le live, mais
Comme je vous ai promis, je suis là. Donc, soyez indulgents. Bonsoir, bonsoir, Bessilou. S'il y a un problème, Courant Katanibo Kendete, restez avec moi. On va faire le maximum, Nassili Salabino, Baïdé Nabino. Ok? Quart d'heure motivation. Quart d'heure motivation. Aujourd'hui, je voulais, Bissouba Congolais, qu'on parle un peu de notre matu vu. Pourquoi à la veille de 2025, nous les Congolais, nous sommes encore sur ce matu vu où ça t'amène nulle part. Marie, bonsoir, merci d'être là. Maman Matési, bonsoir, merci d'être là. Pourquoi nous sommes dans le matu vu? Comment ça se fait que 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, nous, mindset Nabiso, ne change pas par rapport au matu vu. Ça ne t'apporte rien. Comment ça se fait que nos artistes aujourd'hui, comment ça se fait que nos personnalités aujourd'hui, la première des choses faites quand on touche l'argent, c'est de mettre en valeur les marques des autres. Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Vous avez des personnages. Courant Kokendete, Okangi Gout. Merci Papa Cisco, merci, merci. Comment ça se fait, aujourd'hui, nous les Congolais, nous avons des talents dans le domaine nyonso. Comment on n'arrive pas à promouvoir nos propres produits? Comment on n'arrive pas à promouvoir nos propres marques? Nous avons cette bénédiction d'avoir des choses culturelles reconnues dans le monde entier. Les lobes artistes Nabiso, s'ils veulent promouvoir une marque d'un Congolais fabriqué au Congo, en moins de temps, le monde entier va prendre compte et en considération le Koana. Pourquoi nous, les Congolais, aujourd'hui, dès que tu atteins un niveau, tu as l'impression, parce que tu vas porter les chaussures de marque, les habits de marque, les sacs de marque, les bijoux de marque, ça va changer ta personnalité. C'est la famille, baza déjà riche. Ils ont déjà travaillé des années. Aujourd'hui, leur marque, c'est les rentes. Les alibas rentes na bango. Comment ça se fait que nous, on n'arrive pas à comprendre une chose? Notre bonheur, d'accord? Notre évolution, et autres dépendre d'Abisso Mokoba Congolais sur nos propres produits. Vous avez ici dans ce pays des hommes et des femmes qui tous les jours essayent de monter avec des marques. Ba sapato na bango, ba blouse na bango, mabaya na bango, kotonga na bango, ba tableau na bango. Jamais, jamais, il y a un de nos artistes ou personnalités qui va mettre en avant ces produits-là. Parce qu'on a l'impression que parce que tu portes une marque étrangère, tu as l'impression d'être parvenu. Au fait, je vais vous dire la vérité. Vous savez, bonsoir, bonsoir, si. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ces marques-là, c'est fait pour les pauvres. C'est fait pour les arrivistes. Ezali, bateau, bazali ko shituke là. Aujourd'hui, regardez bien, même Napoto, vous allez voir un millionnaire. Il est en basket, en jean avec un t-shirt. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dépassé ce mindset. Moi, je souhaiterais que dans ce live, qu'on prenne cette réflexion-là. Il faut qu'on arrête. Et comme une Sony, quand tu te balades ou quand tu passes sur TikTok pour présenter une marque, quelque chose qui finalement, une fois que tu l'as acheté, ça ne t'apporte rien. Tu n'évolues pas. Au fait, tu te fais plaisir toi-même. Tu as l'impression que le monde entier vont te considérer. Maman Edith, bonsoir. Tu as l'impression que bateau bazali comme on a une catégorie mogoboy. Ben non, parce que bisogno sotoye dit que le lendemain, peut-être chez toi, petit déjeuner à Pambozoko Kakosomate, on sait que peut-être tu achètes un sac de 3000, 4000 euros. Peut-être papa na yo tikaja wana Kinshasa, mbeto azali kola lela wana Kinshasa, matela wana zobi mabaki. Ce bobenga roni kinse kwa sokinine, etc. Christelle, bonsoir. Nexon, bonsoir. Merci, merci d'être là. Maman Caro, bonsoir. C'est honteux. Et comme Sony. En 2025, s'il vous plaît. Nadine, bonsoir. En 2025, changez de mentalité.
Je vous assure, tout à l'heure, je vais vous donner des unités de production. Vous allez voir les prix. S'il vous plaît, prenez le temps. Qui sait quoi? Merci, Papa Yann. Prenez le temps. Naïb Sarabino tous les jours, faites un T, la lettre T. Mettez avantages, inconvénients. Listez Babiloko Nyonsoyo qui te donne toi l'impression d'avoir évolué dans la vie. Fais la sommation. Regarde tout ce que tu n'as pas encore atteint dans ta vie. Fais la sommation. Tu vas voir que le seul acteur pour bouger de là où tu es, pour changer ta vie, pour changer ton mindset, Ezali Yomoko. Arrêtez avec ça. Vous n'impressionnez personne. Ça en devient ridicule. Tu te poses la question, est-ce que dans sa tête, des fois, est-ce que tu te poses, miroir, mais tu es ridicule à un point, tu ne peux pas comprendre. Et moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, Ezali Bananabiso. Moi, j'assiste dans les lives des Yabana Nabiso Tozobota Napoto Tozobenga ba wesh wesh. Mais allez écouter ce qu'il dit sur nous, les parents congolais. Allez écouter ce qu'il dit sur notre accoutrement. Mais comme moi, ça me dérange. S'il vous plaît, nous avons la possibilité de promouvoir Babilamba Nabisomoko, Marc Nabisomoko, Biloko Nabisomoko. Tout à l'heure, vous allez voir, hein, je vous ai fait un scénario sur une idée business pour les écoles. Quand je regarde les produits que nous avons dans Mboka Nabiso, mais vous n'avez pas besoin de faire des steaks frites aux enfants. On n'a pas besoin de faire des steaks frites, c'est pas possible. Solange, bonsoir. D'accord, et combien moi ça me dépasse, je ne sais pas, n'a évité, hein, parce que moi ça commence à me faire peur. Vous savez, quand on arrive dans un pays, quand on évolue, quand le destin te donne la chance de pouvoir atteindre un niveau social d'équilibre, tu n'as plus besoin de te battre comme avec les valeurs mokwati nati nate. Ce n'est pas important. Tu n'as plus besoin comment dire, de prouver à l'autre. Pourquoi est-ce que nous, les Congolais, on aime prouver? Tu as l'impression que ce qu'on l'a ici, ce qui n'est épais sur valeur. Mais non, je ne pense pas. Il y a des choses plus importantes que ça. Il y a des choses aujourd'hui. Les autres ont compris à notre place. Moi, tous les Libanais, les Indiens, les Pakistanais, qui font des millions de chiffres dans Mboka, on a nous moni bangote na ba extravagance obiso tozanango. Tu vas aller en boîte ici à Kinshasa, en boîte de nuit. Yo otipoto, tu fais des économies pendant 6 mois. Pour au foot à billet d'avion, pour au foot à flat. Déjà, tu oses la place au comme la raté, ose comme la flat. D'accord? Au comme qui m'a quartier nabino, tu peux pas aller là-bas. Parce que yomoko yebi que mentalement, nako ti kakawana, nadata lelo peinture non se Cécilie. Donc ça te fait honte, ya au comme pas nabino. Qu'est-ce que tu fais? Ok, na flat. Ok, jusque-là, je peux l'accorder. Mais quand tu sors à Kinshasa, tu vas en boîte de nuit, expliquez-moi, ça t'apporte quoi? Yakosomba 15 bouteilles de champagne en boîte. Ça t'apporte quoi? Baganga kombo na yo na micro que, oh, nous avons la présence aujourd'hui de Papa Dido qui vient de Paris. Il offre 15 bouteilles de champagne. Ça t'apporte quoi? Et ce qui est extraordinaire, c'est que le lendemain, ou 2 semaines après, au Bengili Soussou Mama na poto, atindela yo 200 €. Au Komo Benga Soussou na poto, c'est-à-dire que banana otika ki na poto, moi si na yo otika ki na poto, mobali na yo que tu as laissé en Europe, tu vas leur exiger par rapport à ton comportement dans ce pays qui se serve la ceinture pour qu'on puisse encore t'envoyer de l'argent. Mais le soir, tu te pavanes dans Kinshasa à acheter des seaux de champagne, des seaux de... Moi là, enfin... Des fois, la fin d'Araboye, des fois, je suis à Kinshasa, je sors dans des endroits. Quand je regarde, je me dis, mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? 15 bouteilles, 20 bouteilles de champagne, tu poses sur la table. Les gens que tu invites, les femmes que tu as autour de toi, tu crois que tu vas gagner quel amour? Tu vas gagner quelle considération? Tu vas gagner quoi? Pendant ce temps, tu finis,
tu prends un taxi, parce que tu n'as même pas de véhicule à Kinshasa. Tu appelles un taxi et on va te déposer dans un hôtel. C'est-à-dire que tu n'as même pas un pied à terre ici au Congo, mais tu viens ici pour pouvoir causer qui saba mongo moko oyo nzambe nanga ekoki kosomela au terrain na maluku. Ekoki kosomela au terrain na nsele. Ekoki kosala oyo bandi ko beti sata ba brique à clôture na yo. C'est quel mindset qui nous anime? Ça t'apporte quoi? Moi, Papa Dido, je suis là pour te réveiller. Omoni, folie, cette folie que tu es en train de faire. Je te promets, mon frère, je te promets, ma sœur, dans quelques années, ça va te rattraper. Dans quelques années, tu vas te poser en disant, j'avais dans mes mains, à un moment, je touchais de l'argent. Dans ma main, ici, je pouvais faire des choses. Et ça va devenir trop tard. Parce que tu ne te réveilles pas. Parce que tu es encore dans le m'as-tu vu. Parce que tu es encore dans des... ma considération, mon coboyer, ça ne t'amène nulle part. Quand tu rentres dans une boutique, tu regardes la marque, c'est le nom d'une personne qui pendant des années, c'est-à-dire que tu ne cherches même pas à comprendre son histoire. Tu ne cherches pas à comprendre que Mouton Nazo somme la saco 3000 €. Tu vas te voir que ce personnage a commencé sa marque dans une petite bicoque, dans un petit local de rien du tout, avec une machine. Et que cette personne-là a mis de l'énergie, a eu une vision. Il est parti de génération en génération. Atikeli bananae, banane ba pesi ba kokonae, ba kokone ba pesi ba kokolo kona bango. Oyo lelo yo, tu te lèves le matin, tu arrives devant ce magasin-là, tu commences d'abord par te filmer, tu es fier, tu es content. Ezali kokiti sabiso na niveau mo osaranate. Tu rentres là-dedans, on te considère comme juste un, comment dire, un apporteur yambongo. C'est sûr qu'on va t'offrir un café. C'est sûr qu'on va t'appeler monsieur. C'est sûr qu'on va t'aider même à mettre la chaussure. On va même t'aider à essuyer le sac. Toi, tu es fier. Tu te dis, ça y est, on me considère. Mais en fait, au fond, ils se disent, waouh, il y en a encore des comme ça. Mbongoana, tu peux mettre ça, investir ça autre part. Cet argent-là, ça peut te permettre de commencer quelque chose. Aujourd'hui, je répète encore, vous allez écouter les produits que je vais vous présenter, les unités de production. Parce que l'unité de production, équipaka makambu ya taïté, équipaka makambu ya kabelouté, équipaka makambu ya marque sapatouté. L'unité de production, c'est ton mindset. Et ça dit comme on a loin. Tu prépares ta porte de sortie. Parce que je répète encore, retraite Nabiso, notre retraite, si on ne fait pas attention, croyez-moi, ba kabelo na yo, ba sapatu na yo ce qui a ba marque nini, ba chemise na yo ba marque wana et comme maillot nulle part. Et tu risques même d'être étonné, tu vas aller vendre ça à des prix dérisoires. Vous connaissez le Mont Piété, non? Le Mont Piété à Paris. Je ne sais pas si dans les autres pays ça existe. Allez au Mont Piété. Mont Piété, c'est l'endroit où il y a biso ba congolais, toza ba spécialiste, il y a aucun koti kabilo ko ba defisa bisombo. C'est-à-dire qu'il y a 2 mois, tu as investi 800 € na kabelo. Tu as investi 2000 € dans un sac. 6 mois après, c'est moule nanda kwesili au kamati sac na wana kenango pour qu'on puisse te prêter 200 $. Crédit de Paris, exactement, pour qu'on te prête 200 $. Est-ce que ça c'est un mindset positif? Est-ce que ça c'est quelque chose qui te fait réfléchir? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. 2025 aux Alikoya. 2025 arrive. Si vous êtes dans le live de Papa Dido, si vous êtes là, vous vous donnez le temps, c'est parce que vous savez que je vous apporte un mindset positif. Ce que si vous êtes avec moi, si vous êtes avec moi dans ce live, c'est parce que vous savez que nous devons travailler ensemble pour des objectifs en commun. On n'a plus le temps. Toti kaba distraction. Pour moi, c'est des distractions. Vous savez, là, je me présente devant vous. Ma chemise ici, est-ce que c'est pas pour autant que je suis considéré? Est-ce que c'est pas pour... Nani, bretelle nangai oyo, cravate nanga oyo, nyonso se na sali sommation ya bambongo na sombi biloko oyo. Mais vous allez voir que c'est juste dans le raisonnable du raisonnable.
Est-ce que c'est pour autant il fallait Nabimawa, Natchelabino, Marc et Matabo et Keibo, côté au jaune, côté au rouge, chapeau à violet, ba lunette et les kingana et longi, etc. Voilà, n'a qu'on va tout changer, n'a pas posture changer, et comme il va mon. Mais nous avons mais wow, wow. Maman Sola, mais c'est Agnodi, ne rigolez pas, je vous dis la vérité, ça en devient ridicule. 2025 Oyo, capitalisons nos efforts. 2025, essayons de voir ensemble. Il y a encore de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde dans ce pays. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer les choses. Arrêtez de perdre le temps. Eros, bonsoir, Papa Nangaï. Gilbert, bonsoir. Arrêtez de perdre le temps. Le temps est devenu très précieux pour Nabisuba Auto Saliba 20 ans. D'accord? 30 ans Napoto. C'est devenu très précieux. On n'a plus le temps à perdre. Et croyez-moi, la distraction qu'on nous met devant le visage, cette sensation de croire que tu es protégé, cette sensation de croire que tu es en sécurité, c'est un leurre. Un leurre est à l'inini aux Okosama. Parce qu'il va y arriver un certain moment, la vie va te remercier. Tu vas te retrouver face à toi-même. D'accord? À partir du moment, arrêtez de m'envoyer les demandes, s'il vous plaît. Je finis. Nabandika live, Siko. D'accord? À partir du moment où tu te trompes de direction, je t'assure que ça va te coûter très cher. Vous savez, vous voyez les enfants que nous avons. Vous voyez, moi je suis fier, j'ai des enfants, etc. Faites attention. Ils grandissent dans un pays où le mindset n'est pas le même au biso tokola nango. Les choses qui nous épatent, les choses qui nous font trembler, les choses qui font que, au lieu d'acheter des baskets à ton enfant, des baskets de qualité, toi, maman, tu vas préférer aller à Aldi, aller je sais pas où, acheter des baskets moins chères pour que toi, tu puisses acheter Kabelo Nayo à 700 $. Vous savez, ces enfants-là, Kabelo Nayo, plus tard, attends, les bango tiki, les bango héritage, ils vont te rire au nez. Basapat ou Nayo, Basak Nayo, si tu leur laisses ça comme héritage, ils vont te rire au nez. Et c'est ce jour-là que tu comprendras que tu vas te retrouver seul vis-à-vis de toi-même. Parce que ces enfants-là, ils n'ont pas besoin de marque. Ces enfants-là, ils n'ont pas besoin de je sais pas quoi, non. Ils ont besoin d'y arriver. Ils ont besoin qu'on leur laisse une dynastie. Kaka nenge ba o yozo ke de sombe la basak à 3000 € les lots, ba koko na bango batiki la bango dynastie. Toi aussi, tu dois faire la même chose pour que tes enfants, tu puisses leur laisser quelque chose. Et aujourd'hui, c'est encore possible. Aujourd'hui, c'est encore possible. Nous avons déjà dépassé le stade de souffrance. Nous avons dépassé le stade de chercher comment manger. Nous avons déjà dépassé le stade de comment acheter une paire de chaussures classique. Nous avons déjà dépassé le stade de tout ça. Comment ça se fait qu'on ne veut pas aller plus loin? Pourquoi on se contente de peu, Nzamenangaï? Pourquoi tu n'as pas l'impression que toi aussi, tu peux arriver à un degré à l'icolo? Qu'est-ce qui change entre toi? Oh, Yozo Kendeko dépassé, tu dépenses 4000 € pour acheter un sac chez quelqu'un qui a travaillé pour ça. Les vendeuses, en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que des fois, on arrive dans ces magasins-là, on se moque des vendeurs. On arrive dans ces magasins-là, on a l'impression que tu es au-dessus de tout. Bazota Laura Barbie, au fait, tu ne représentes que du finance pour eux. Tu ne représentes que le finance. Dès que tu quittes ce magasin-là, ils s'en foutent, mais un point au Kodnimaté. À Kamatimbo Monaye, à la comptabilité naye, et ça le fait progresser. À la fin de l'année, il récupère ses dividendes. À la fin de l'année, il devient riche. À la fin de l'année, il ouvre d'autres magasins. À la fin de l'année, il développe son réseau. Et toi, tu te retrouves avec ta paire de chaussures et ton sac, et tu es heureux. Et tu te pavanes avec dans des soirées en croyant que épaissio, place sociale. Eh bien non, moi je ne crois pas. Donc pour conclure ce quart d'heure motivation d'aujourd'hui, 2025 arrive. En 2025, Maman Virginie, bonsoir. En 2025, tu décides quoi?
Nous, ici, chez Papa Dido, nous avons décidé d'ouvrir notre mindset. Nous, ici, chez Papa Dido, nous avons décidé de regarder comment on peut se mettre ensemble. Nous, ici, chez Papa Dido, on a compris que l'union fait la force. Nous, ici, chez Papa Dido, on a compris que les unités de production, à moins de 10 000 $, peuvent te rendre riche. Et je t'assure, vaut mieux être riche. Offre des voyages à tes enfants. Offre des meilleures écoles à tes enfants. Prépare-leur à faire quelque chose. Au dynastie. Arrête avec la distraction. Arrête avec la distraction. En tout cas, chers leaders, voilà le quart d'heure que je vous ai réservé aujourd'hui. Ok, moi, Papa Dido, bon, je pense que vous connaissez déjà mon mindset. Je pense qu'ensemble, nous allons... Mais il faut décrier les choses. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut tout lever là-haut. Peut-être ce soir, ce live, les paroles que j'ai utilisées, les mots que j'ai utilisés vont te faire réfléchir. Peut-être ce soir, tu vas décider de prendre cette feuille blanche, de faire le thé de ta vie. Parce que 2025, c'est dans quelques jours, là. Fais le thé de ta vie. Donne-toi un objectif. Arrête la distraction. Ce n'est pas parce que tu veux... Merci Yann, merci beaucoup. Ah, le premier cadeau. Merci beaucoup Yann, merci. Ça, c'est encourageant. Ce n'est pas parce que tu as ce train de vie que ça va te rendre meilleur. Ce n'est pas autant que tu vas devenir ce qui n'est... Non, la vie est très courte. La vie est très courte. Regarde ton enfant, tu l'as eu il y a juste peu de temps, mais le voilà aujourd'hui, sa voix a changé. La voilà aujourd'hui, elle devient une jeune femme. La voilà aujourd'hui, elle grandit. Toi, papa, toi, maman, qu'est-ce que tu proposes comme continuité d'Abango? Voilà pourquoi venez, les unités de production, nous devons produire 100 millions d'habitants dans Menangaï, 20 millions. C'est-à-dire que la population de Kinshasa, c'est la même que la population il y a Lagos. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Enfin, bon, allez, mettez-moi des OK si tout va bien. Mettez-moi des OK s'il vous plaît. On va passer maintenant aux choses où c'est la Bissongo. On est ici pour faire l'argent. On est ici pour changer le mindset. Ok, c'est ok pour tout le monde? Très bien, je répète encore. Aujourd'hui, soirée business. Prenez votre feuille. Zoa Kalpen Ayo. Zoa enregistreur Nayo. Zoa Nyon Soko Zoa. Je vais commencer par ce business que j'ai réfléchi pour vous. Ok, écoutez bien. Ndamelangaï. Il y a un business. Est-ce que vous savez que dans Kinshasa ici, au niveau de la scolarité, les cantines scolaires, ça n'existe pas. La cantine scolaire, c'est-à-dire que la possibilité que Namidi, comme c'était à l'époque n'a internat, moi nazana moi goûter na yaza moi na repas na équilibré, ça n'existe pas. C'est un business énorme. Écoutez-moi bien. À Kinshasa ici, on va commencer d'abord par la RDC. Je répète encore, bienvenue. Vous êtes dans le live de Papa Dido. Pour ceux qui n'étaient pas là, aujourd'hui, on va parler business, ok? Je vous ai préparé pas mal d'idées business, mais j'ai développé un business en particulier. J'ai développé ça ce soir. Pour Nayoki Sabino va chiffre, pour que vous puissiez comprendre qu'il faut arrêter de dormir, ok? Très bien. En RDC, nous avons 27 millions de gamins qui vont à l'école. École primaire et secondaire confondues. 27 millions. Ok? Très bien. À l'école primaire, et c'est moi cela qui m'intéresse le plus. Parce qu'à l'école primaire, je ne connais aucun parent au monde à qui vous allez proposer un repas équilibré, un goûter équilibré à son enfant qui va refuser. D'accord? Je ne connais pas. Excusez-moi deux secondes. C'est bon? Oui. Il a essayé? Oui. Non, je parle du groupe. C'est bon? Tout démarre bon? Sûr? Oui. Ok, très bien. Dis à John, s'il te plaît, s'il y a coupure, qu'il fasse le maximum de me rétablir le... Ok? Merci, bonhomme. Bon, merci. Excusez-moi, c'est mon assistant personnel qui est venu me dire que c'est bon pour le groupe. Donc, je suis avec vous. Attends qu'on ait qui est allié, groupe, c'est bon. Allez, tapotez, s'il vous plaît. On est à combien? On est 83 là. Il y a 20 cas seulement.
20K seulement, botapote ko. Papa Dido, alors qu'est-ce que Papa dit? J'aime beaucoup Ndenge Oloba Kanza Menanga. Et comment le slogan? Et comment slogan? Alors, restez avec moi s'il vous plaît, restez avec moi. Écoutez bien, je répète encore. Nous avons 27 millions dans l'ensemble primaire et secondaire. L'école primaire au Congo représente 17 à 20 millions d'élèves. Ok? 17 à 20 millions. Secondaire de 7 à 10 millions. Mais moi, la zone qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle une zone de chalandise. La zone de chalandise, dans le domaine commercial, d'accord, représente l'ensemble, il y a place au Yombon et au Kobim. Ok? Écoutez bien. De 17 à 20 millions. Je répète encore, je ne connais aucun parent à qui l'école, parce que nous allons travailler avec les écoles, écoutez bien, à qui l'école propose une convention en disant, papa, maman, moi, Nanayo, pour 10 $, moi, papa Dido, je suis descendu à 10 $ par mois. 10 $ par mois, le gamin a un petit goûter ou un petit repas équilibré. Équilibré. Boyoka bien. J'ai fait une simulation simple. Notez, s'il vous plaît. Notez, notez, notez. Ok? J'ai fait une simulation simple. Je répète encore, dans notre pays. Dans notre pays, nous avons les produits laitiers existent. Jus de fruits naturels, nous savons faire. Tout à l'heure, je vais vous présenter des unités de production, nous savons faire. Les toasts, les beignets et tout ce qui va avec, nous savons faire. Les makemba, il y en a à gogo, nous savons faire. Le riz, il y en a à gogo, nous savons faire. Donc nous pouvons même aller jusqu'à faire du riz cantonné, nous savons faire. Les ingrédients sont ici en RDC. Le riz rouge, comment on appelle le riz rouge? Kalatobano bengango, l'osabilai. Aidez-moi les mamans, s'il vous plaît. À l'époque où on était jeunes et beaux, quand nos mamans faisaient le riz rouge, là, comment on appelait ça? L'osaboulaï, un truc comme... Boulaï, merci Agnodi, merci. Exactement. Les enfants adorent ça. Nous savons faire. Kwanga, nous savons faire. Les crêpes, nous savons faire. Les pâtes, spaghettis et tout le reste, nous savons faire. Ça signifie que là, je viens de vous brosser. Je viens de vous brosser un ensemble d'éléments qu'on appelle matières premières. Que nous, les Congolais, nous pouvons préparer et présenter des plateaux équilibrés dans les écoles pour nos enfants. Nous sommes capables de le faire. Ok? Très bien. Macaroni, exactement. Maintenant, tout à l'heure, ma machine Union Swana, vous allez voir. Pas, s'il vous plaît, Bola Moussa Mindset. Bola Moussa Mindset. Ça m'a pris du temps. D'accord? Normalement, je ne devrais pas vous communiquer ces choses-là. J'aurais dû garder ça pour la formation que je suis en train de préparer. Mais non. On n'a plus le temps d'attendre. Voilà pourquoi je vous communique tout ça. Ok? Ceux qui vont venir dans la formation de Papa dit, ne vous inquiétez pas, par exemple, à Boé, Ezali et Bélé. D'accord? Donc, écoutez bien. Si on va partir au minimum, Papa Yann, Maman Jeka, notez et vous me faites... Papa Johnny, les calculs, s'il vous plaît, vous allez m'aider avec les chiffres. Papa Gomboman, s'il vous plaît, préparez les calculatrices. Vous allez m'aider pour que communauté Bissonyonso, leader a tout comprendre le chiffre d'affaires que ça représente. Papa Dido, je suis gentil. Je répète encore. Nous avons entre 17 et 20 millions d'élèves. Ok? Très bien. Nous, on va partir sur un échantillon simple de 500 élèves. 500 élèves, ce qui est une goutte d'eau dans cette jungle d'écoles Namboka Nabiso. Vous avez des écoles ici à 2000 élèves, à 3000 élèves, à 1500 élèves. Il y en a partout. Je répète, gardez bien le chiffre, 17 à 20 millions d'écoliers. Ok. Nous, on est gentils. On est gentils. On va se baser sur 500 élèves. 500. 10 $ par mois.
10 $ par mois sur 500 élèves. Ça nous fait combien de chiffre d'affaires déjà, s'il vous plaît? Nous avons 500 élèves dont les parents acceptent de nous signer la convention à 10 $. Nous avons un chiffre d'affaires de combien le mois? 5 000 $. D'accord? Merci. Suivez bien, 5 000 $ le mois. Maintenant, nous savons que l'année scolaire, nous allons prendre, j'ai arrondi à 10 mois. C'est au long de vacances, etc., etc. Gardons juste, par exemple, 10 mois d'activité où nous nourrissons les enfants. Faites-moi, s'il vous plaît, 5 000 multiplié par 10 mois. On arrive à combien? Quel est le chiffre d'affaires total? On arrive à 50 000, si je ne me trompe pas. Merci Agnodi. 50 000 $ de chiffre d'affaires. Maintenant, s'il vous plaît, si nous avons une convention juste avec 10 écoles à Kinshasa, 10 écoles, c'est rien. Si nous avons une convention avec 10 écoles, ça nous fait un chiffre d'affaires par an de combien? 10 écoles. Mettez-moi le chiffre. 10 écoles, ça nous fait un chiffre d'affaires de combien? Merci. 500 000 $ de chiffre d'affaires. 500 000 $ de chiffre d'affaires juste avec 10 écoles, avec 500 élèves. Donc, s'il vous plaît, nous allons pousser notre réflexion plus loin. Ok? Nous allons aller plus loin. Prenez-moi les 500 000 $ de chiffre d'affaires. Divisez-moi ça, s'il vous plaît, par 270 jours. Les 270 jours représentent à peu près les 10 mois d'activité. C'est pour qu'on puisse avoir notre ratio de chiffre d'affaires par jour dans notre business. Allons-y. Prenez-moi 500 000 $, divisez-moi ça par 270 jours. Ça nous donne combien? Sego, bonsoir. Bonsoir, Sego. Sego, qui m'a papa dit doigt? Mettez-moi, divisez-moi, s'il vous plaît, 500 000 $ divisé par 270 jours. Ça nous fait combien? 1852. Ok. C'est-à-dire, par jour, ici à Kinshasa, on va avoir 1852 $ pour Nabosa la repas. Est-ce que vous réalisez ce que ça représente? Est-ce que vous réalisez ce que ça représente? Wana ezali kaka juste pour un échantillon de 500 gamins. Donc, comment ça se passe exactement? La première des choses, c'est le mindset positif. La deuxième des choses, c'est quoi? Nous, les Congolais, nous devons nous réveiller. Faire ce genre de business, faire ce genre de cantine, faire ce genre d'organisation ne demande pas des 100 et des 1000. Ok? Si on se met à plusieurs, si vous vous mettez à plusieurs, vous décidez de créer ici au Congo une entreprise dont la spécialité est d'aller livrer des repas. Je ne connais aucune école qui va refuser ça. Vous savez, 10 $, un parent est prêt à mettre 10 $ pour moi dans la classe. 10 $ avec les ingrédients que nous avons dans Mboka Nabiso. Parce que biso toke nous sommes pas balibanete. C'est-à-dire makemba nabiso, loso nabiso, bafruit nabiso, toko soma on ba maman nabiso bazali koteka awa. Mindset de business. Ça signifie que nous allons pouvoir être capables de livrer des plateaux repas équilibrés, avec un jus équilibré. Est-ce que vous vous rendez compte la valeur ajoutée que l'école va avoir? Aujourd'hui, les écoles ne proposent pas ça aux parents. Je vous ai raconté la dernière fois, dans l'école de mon fils, il y a 3000 élèves. Dans l'école de mon fils, j'ai tenu un discours, vous connaissez Papa Dido, sur les jus chimiques. Dans cette salle-là, il devait y avoir 400 à 500 parents. J'ai tenu le discours, j'ai interpellé les parents sur cette histoire de jus chimique. La totalité, on va dire, j'avais l'unanimité de presque la totalité des parents qui étaient prêts à acheter un jus 100% naturel pour moi, Nana Yamela. Donc, si nous, Congolais,
On se tolongoli mindset ya bakabelo, na ba marque misusu, on se met ensemble pour mettre ici au Congo un établissement spécialisé dans la nourriture des gamins. On va faire de l'argent. Moi, Barquette, allez sur YouTube, mettez juste menu pour enfants. Mais vous allez voir. Avec les ingrédients autres, vous êtes sûr qu'on ne peut pas produire des repas et des repas à nos gamins? On va créer de l'emploi. On va créer de l'emploi. Avec 500 000 $, si on n'arrive pas à dégager une marge bénéficiaire, c'est que on va dégager une marge bénéficiaire intéressante. On va soulager les parents. Un papa va forcément souhaiter payer 10 $ de plus sur les frais de scolarité de son enfant qui a entre 4 et 10 ans pour que cet enfant ait un plateau équilibré tous les jours à l'école. Croyez-moi, il n'y a aucune école qui va refuser ça si nous sommes carrés. L'objectif, il y a ma vision, fan de la napoto, yangoyo. Copions ce qui fonctionne, transformons ça, adaptons ça à la réalité de notre pays. Qui va payer les 10 $? Mais le parent, le papa, les parents. Béatrice, bienvenue dans le live de Papa Dido. Je ne sais pas si tu as suivi depuis le départ. Le départ, on est ici sur un live de business. D'accord? Donc, je répète encore. Regardez juste avec cette démonstration simple. Merci Marie, merci beaucoup. Merci Marie. Alors, il nous faut quoi? Une étude de marché. Une étude de marché. Ça, ne vous inquiétez pas, c'est pas ça qui est compliqué. D'accord? Il nous faut quoi? Il nous faut... Mimina, bonsoir. Merci beaucoup pour ces roses. Merci, merci. Motivé Papa Dido. C'est un cours que je vous donne là. Gratos. Gratos. Il nous faut une convention avec les écoles. Là, faites confiance à Papa Dido. Faites-moi confiance. D'accord? Allez voir le ministère de l'Éducation nationale. Allez voir les inspecteurs. Allez voir les directeurs d'école. On sait faire. On sait faire. Marie, bonsoir. D'accord? Donc, du coup, les conventions avec les écoles. Il nous faut de la logistique structurée et organisée. Kakanenge tomonaka na poto. Kakanenge tomonaka na poto. Un charroi avec des petites camionnettes frigorifiques où on apporte les repas des enfants. À partir de 4 h du matin, on distribue dans les écoles. Est-ce que nous, les Congolais, on est incapables de faire ça? Est-ce qu'on est incapable de créer ce genre de structure? Enfin, moi, je sais pas. Je ne sais pas. Les résultats sont là. Il nous faut de la formation. Il nous faut de la formation. Dans cette entreprise, nous allons créer une cellule de formation où nous allons former le personnel à ce qu'on appelle la propriété, l'hygiène. Parce que ce business ici, si le mindset n'est pas à niveau supérieur, on risque nous-mêmes de se détruire. Parce que moindre crococho dans la logistique, dans l'alimentation, c'est fini, hein, le business est mort. Hein. Donc, imaginez le niveau de formation que nous devons donner à tous les employés qui vont travailler chez nous. Et vous les mamans, je suis sûr que vous êtes tellement nombreuses qui avez travaillé dans les restaurants de cantine, d'école. Vous êtes tellement nombreuses qui avez travaillé dans des cuisines. Vous êtes tellement nombreuses. Vous avez de l'expérience. Pardon. Bolamouka, c'est le moment. Vous savez pourquoi? Je suis persuadé que dans les 5 ans qui arrivent, il y a un Libanais qui va faire ce que je suis en train de vous dire. Notez-le bien aujourd'hui. Hein. Notez ça aujourd'hui. Parce que ce n'est pas possible. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a forcément quelqu'un... D'accord? Donc, et oui, c'est la vérité. Si on ne le fait pas, je vous promets, dans les 5 ans qui arrivent ici, Bokoyoka, société moko comme livré Biloko Rolia, na ba école ya bana, na mboka oyo.
D'accord? Je vous promets, je vous promets. Donc, s'il vous plaît, tout ce que je suis en train de vous dire ici, on sait faire. L'étude de marché, on sait faire. La conversion avec les écoles, on sait faire. La logistique, expérience Ezali. La formation, Bamama Nabiso Bazali. D'accord? Les autorisations, nous avons le carnet d'adresse qu'il faut pour aller frapper à la porte, à la bonne porte. Le matériel de cuisine et l'organisation, Bamama Nabiso, vous savez le nécessaire qu'il faut. D'accord? Les champs d'action, nous savons déjà que nous allons viser les écoles de proximité, etc. avec un échantillon, Yabada, Ebele, etc. Le business plan, on sait faire le business plan. La motivation, c'est ce que je vous demande. Et enfin, le capital nécessaire pour démarrer ce business simple. Est-ce que... Oui, ça va, dites-moi un peu, est-ce que ce que papa dit, je viens de vous démontrer là, est-ce que vous croyez que je prêche dans le vide ou c'est quelque chose de palpable et de faisable? On n'est pas capable de faire ça? Répondez-moi un peu, est-ce qu'on n'est pas capable, nous les Congolais, à la veille de 2025, se mettre ensemble pour ce genre de projet qui représente, là je vous ai donné des échantillons juste sur 500 élèves, c'est rien, c'est rien. N'a habité, hein? N'a habité. N'a habité, je sais pas. Bien sûr qu'on est capable, bien sûr qu'on est capable. Hein? Enfin, je comprends pas, je comprends pas. Voilà un business carré. Oh, papa dit on a pessi awalelo. Mimina, bonsoir, merci beaucoup, merci pour ces cadeaux. Merci, merci, maman Nangaï. Je vous fais confiance. J'espère que vous avez noté. J'espère que ça va réveiller les mindsets. J'espère qu'on va y aller. Parce que je répète encore, si vous ne bougez pas, ce business va nous échapper des mains. Ça va nous échapper des mains. Ok? Tapotez s'il vous plaît, on est à combien? 34 cas, on est plus de 105 personnes, on a juste que 34, s'il vous plaît, tapotez. Bonsoir papa Dido, désolé, je viens d'arriver. Ah, au raté ma sola qui toque ma casse. Ne vous inquiétez pas, c'est enregistré et vous aurez ça sur YouTube. Ok? Allez, on continue. Notez s'il vous plaît, c'est très important. Je répète encore, le secteur agroalimentaire. Vous allez comprendre pourquoi papa Dido. Arrêtez de m'envoyer des demandes, s'il vous plaît. Arrêtez de m'envoyer des demandes. Arrêtez de me perturber avec vos demandes. Ok? Non, la silicité. Le secteur agroalimentaire, c'est le secteur qui va nous rendre, nous les Congolais, riches rapidement. Le secteur agroalimentaire, c'est quoi exactement? C'est de transformer la matière première que nous avons dans notre pays pour en faire des produits finis à valeur ajoutée. Je donne un exemple très simple. Au lieu de ma tomate brute, OTK, Kamata tomate wana, transforme-moi cette tomate, trouve le moyen nécessaire pour qu'elle soit conservée le plus longtemps possible. C'est ce qu'on appelle une valeur ajoutée. Ton piment que tu as ici, prends-moi ce piment, travaille ce piment, mets des ingrédients pour en faire piment à la papa Dido, d'accord? Piment à maman Nadine, piment à maman Ruth, des ingrédients, c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée que nous devons, nous Congolais, comprendre et c'est ce qui va faire. Piment papa Yann, exactement, c'est ce qui va faire que la valeur ajoutée va nous maintenir dans le marché. Et ce marché, c'est qui? Eh bien, c'est les 100 millions de Congolais à Mbokanamiso. On n'a pas besoin d'aller chercher des clients loin. Tu n'as même pas besoin d'exporter produit Nayo. Si ton produit est bon, si tu comprends le mindset Congolais, Maman Rebecca, bonsoir Maman Langaï. Si tu comprends les besoins, je t'assure que nous allons vendre ça comme des petits pains. Comme des petits pains. C'est ça, le secteur de l'agroalimentaire, c'est ça. Nous sommes obligés de transformer la mini-industrie. Donc ce soir, je vous ai réservé pas mal de machines. L'objectif de chaque machine, comme tu es dans le live de Papa Dido, visualise. Ici, il faut avoir l'imaginaire. Projette ton business. Mimona Nakati.
Mets-toi dans le scénario. Invente un scénario où tu te vois dedans. C'est ça qui va t'emmener vers ton objectif. Donc, chaque machine que je vais vous présenter, il y aura des machines où Mama Jeka va nous montrer des images, si possible, mais je vais faire le maximum pour aller le plus loin possible pour vous faire visualiser le business. La machine doit correspondre à un business. Et qui dit business, dit tout ce qu'on vient de citer. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai commencé par vous donner les points nécessaires avant de lancer un business. L'étude de marché, d'accord, les conventions, la logistique, la formation, etc. C'est fait exprès. D'accord? C'est fait exprès. Ok, très bien. La première machine. Mama Jeka, est-ce que tu peux te préparer, s'il te plaît? Prépare-toi déjà. J'avais envoyé des machines à Mama Jeka avec, voilà, ça, il s'agit de quoi? Alors, s'il vous plaît, concentration. Non, Pima Gomboman. Ah, ben voilà. S'il vous plaît, mindset, restons concentrés. La première machine, c'est la machine à broyer le canne à sucre et en faire du jus de canne à sucre. D'accord? Un jus bio de canne à sucre. Canne à sucre, ezali, coco. Ok. Vous savez que même le sucre que nous mangeons aujourd'hui, ce sucre-là est à base, je vois que Mama Jeka me fait une demande. Alors, merci Mama Jeka, merci d'être là. Merci d'être là. Donc il va y avoir, là Mama Jeka s'il te plaît, je pense qu'il y a une photo A, la lettre A. Regarde bien, prends ton temps Mama Jeka, prends ton temps, ne sois pas pressé. Le temps que je développe, si c'est possible, tu nous envoies la machine à canne à sucre. C'est toutes les photos avec la lettre A, la lettre A, tout simplement. Ok? Très bien. Pendant ce temps, je continue, s'il vous plaît. Mindset, la machine à canne à sucre. Je vais vous donner le scénario. Mama Jeka, je vais vous donner le scénario. Attention. Le jus de canne à sucre est un jus qui est utilisé dans pas mal de solutions. Bokanisara a dit que c'est fait pour boire. Le jus de canne à sucre, c'est du jus avec un sucre pur qu'on peut utiliser dans pas mal de compositions. On peut utiliser ça dans pas mal de compositions de gâteaux, de nourriture, de boissons. Le jus de canne à sucre. C'est une machine extraordinaire. Mama Jeka, c'est la lettre A si c'est possible. Ok, notez bien. Cette machine-là, voilà la machine. Regardez-moi cette machine. Cette machine, elle peut vous broyer du canne à sucre d'une façon professionnelle et vous allez recueillir un jus 100% naturel, 100% bio, que vous allez pouvoir vendre dans tous les restaurants, les boîtes de nuit, parce qu'on s'en sert pour faire des cocktails. Ah, voilà, Papa Yann, on dirait qu'il est en train de lire dans mes pensées. D'accord? Donc, imaginez, Osana Lupango na yo, nzambe na ngai salaka na ngwe lokote. Osoma Lupango na yo, ça fait 10 ans, Ezo pour la matite boti, tu ne sais pas quoi en faire. Cette machine-là coûte, écoutez bien, cette machine coûte 600 $. Attention, ce n'est pas le prix arrivé Kinshasa. Ponaye toye bani. Et comme papa dit, non. Là, je vous donne que les prix de machine. Vous êtes intéressé, il faudra voir pour qu'on calcule le transport, etc., etc. Mais cette machine coûte 600 $. Une machine qui vous permet l'extraction de jus naturel de canne à sucre. Tu vas devenir un fournisseur extraordinaire ici à Kinshasa. Tu vas pouvoir mettre ça dans des bidons et tu vas distribuer ça partout où on a besoin de transformer avec le jus de canne à sucre. Comme tu peux vendre aussi pour que les gens puissent le boire directement. Ok? Ça, c'est la première machine. Je répète encore, 600 €. Alors, vous savez, la machine que vous voyez là, elle existe en mode manuel.
C'est-à-dire, vous avez une manivelle que vous tournez. Écoutez bien le prix. La version manuelle de cette machine coûte 200 $. 200 $. Donc, ça signifie que tu peux, aux analupangunayo, au commander ma machine ou à 2 ou 3. Ok, na baba Congo kuna, tu passes juste la commande. Bakoko nyonso, la totalité de canne à sucre, on vient te fournir chez toi. Tu produis des jus, tu produis du jus de canne à sucre que tu stockes dans des bassins, enfin dans des bidons, etc. Et tu en fais un business extraordinaire que tu peux vendre partout. Je répète encore, la totalité des cocktails. Ça se vend même dans les laboratoires pharmaceutiques. Parce que malgré ce que vous pensez, les laboratoires pharmaceutiques utilisent du jus de canne à sucre souvent pour sucrer quelques sirops. Awana Congo. Voilà le premier business. Je répète encore le prix, 600 $. 600 $. D'accord? Et je répète encore, la machine manuelle, 200 $. Machine à broyer tout ce qui est canne à sucre. Ok? J'espère que vous avez noté et j'espère que ça vous intéresse. La deuxième machine. Ah, oh, écoute, une machine, moko. Na évité. La machine d'extraction de pulpe de mangue. Ça, d'accord? Jus de mangue. Mais si ça extrait la pulpe de mangue, est-ce que ça peut extraire la pulpe d'orange? Ce que ça peut extraire, pardon. Ah oui. Papa Dabisso, exactement, l'otoko. L'alcool africain, l'otoko. Tu peux en faire de l'otoko. Exactement. Ok? Donc, la deuxième machine, s'il vous plaît. Maman GK, c'est la machine photo B. La machine photo B, s'il vous plaît. C'est la machine d'extraction de pulpe de mangue. Cette machine vous permet de faire du jus de mangue, jus à raisin, jus d'orange, d'accord? Et vous avez une clientèle impressionnante. Maman GK, s'il vous plaît, c'est... Voilà, regardez-moi cette machine. Yangoana. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Namelana no mai. Na bozoti na pe ba cadeau te amana mungongo na mungongo ba no kama. Mungongo ba no kama. OK? Regardez-moi cette machine. Cette machine peut te rendre riche. Bon, mon machine, cette machine, je répète encore, elle peut te rendre riche. Elle te permet l'extraction de tout ce qui est pulpe ya mangue. C'est-à-dire, au kamati ba manga na yo, au tche na kati, a kamati mukokoli, a boaki pembeni, a kamati le reste, a broyer, a zo bimisela yo jus côté moussous. Au kamati orange, au tche na kati, ça te fait exactement la même chose. Ça te fait exactement la même chose. D'accord? Donc, ta clientèle, les hôtels. Il n'y a pas un catalogue ou un site de contact. Ben, le catalogue et le site de contact s'appelle Papa Dido. Contactez Papa Dido. Contactez-moi, vous inquiétez pas. Ok? Alors, je répète encore. Cette machine, vous allez pouvoir. Tu es important pour le Congo. Sois béni. Oh, Winnie, merci beaucoup. Merci. Cette machine, je vais vous donner le marché que ça peut vous offrir. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez que les grands hôtels, Nambo Canabiso hôtel digne de ce nom, mais au client vous savez pourquoi? Moi, j'ai été dans des hôtels, ici à Kinshasa, où on te sert un jus, que tu demandes un jus naturel, et pas la bango jus naturel, les alibas jus, vous voyez les jus de carton là, c'est ce qu'ils appellent jus naturel. Or que là, si vous faites cette unité de production, si vous mettez le packaging qui va avec, c'est-à-dire que si tu fais ça, tu vas mettre en place la structure nécessaire, le packaging nécessaire pour que ça soit juste du top. Et donc, du coup, tu vas séduire les restaurants,
tu vas séduire les hôtels, tu vas séduire les écoles, tu vas séduire mais toute une panoplie parce que tu proposes quelque chose de naturel. D'accord? Donc, tu peux te retrouver, par exemple, des grands hôtels de Kinshasa où tous les matins, tu vas leur fournir du jus naturel, de mangue, d'orange, de tout ce que tu veux. Parce que toi, tu vas leur démontrer par A plus B que ton unité de production, voilà pourquoi Papa dit, j'insiste, les unités de production, arrêtez d'écouter ce qu'on vous raconte. Arrêtez d'écouter, on est en train de vous tirer vers le bas pour rien. Cette unité de production que vous avez à l'écran, regardez-moi cette unité de production. Machine Oyo. Si je vous donne le prix de cette machine-là, mais vous allez tomber de nu. Je vous ai dit que ce soir, Papa dit de soyez bénis pour l'Afrique. Alléluia. Merci beaucoup en tout cas. Je vous préviens, ce soir, la totalité des produits que je vous présente sont à moins de 10 000 $. J'ai fait exprès. Cette machine que vous avez à l'écran ici, machine Obozomona, cette machine coûte 1 800 $. 1 800 $. Maman Nangaï, maman Edith, combien de Kabelo depuis 10 ans et Koki Kosomba, combien de machines Oyo? Tola Mukako Nangaï. Là-dessus, tu rajoutes peut-être le transport, tu rajoutes peut-être la douane, et l'oko et comélia, la matière première est au nani. En ce moment, je vais vous dire un truc. En ce moment, c'est la période des mangues. Ba mangue ezopola awa. Manga ezopola. Enfin, je sais pas. Mindset, pardon. Bo lamuka. Bo lamuka, bo sangana. Faisons quelque chose, ça ne peut plus durer comme ça. Que personne ne vous mente en disant « Et quand c'est maté, mokawana, etc. » Non, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Venez, contactez Papa Dido. Je vais vous monter des projets finis. Parce que cette machine-là, une fois que tu as cette machine-là, il y a tous les accessoires que tu dois avoir pour faire des produits de qualité. Faire des produits de qualité. Papa Dido, Yozawapi, je suis à Kinshasa. Je suis au Congo. Je suis au Congo. Moi, je suis mais je peux vous dire que je ne regrette pas. Ok? Je répète encore, machine d'extraction de pulpe de mangue. Orange, yo kamata kaka. Sokola ba manga na yo. Sokola ba orange na yo, dindisa na entonnoir wana. De l'autre côté, tchaba bassin na yo, allez, jouez au bim. Après ça, tu prends, tu filtres, au tché, ba embouteille, au tché na ba bouteille, ba gobelet, hermétique, au kangi, et tu fais de l'argent. La toya, bonsoir. Merci. NG, elle nous dit, il faut juste prendre le courage d'investir. C'est exactement ça. C'est pas plus compliqué. Vous êtes avec moi? Très bien, on continue. Maman Jeka, s'il te plaît, ça, cette machine-là, j'ai trouvé ça. Eh, trouve-moi la machine C, s'il te plaît. C'est la machine à tailler les ananas. Banana et pour la kanamboka oyo. Et encore une fois, banana noana, tu peux mettre ça même dans cette machine. Maman Jeka, s'il te plaît, la machine C. Voilà. Regardez-moi cette machine-là, est-ce que, dites-moi, tu prends cette machine, tu ochango tozo à ta victoire, tozo à ta kitambo magasin, tu poses cette petite machine-là, ozana stock noa banana, et ozo bimisangwa en rondelle boye, ozo teke la bakilian na yo, avec un peu de glaçon dedans pour que ça soit frais. Dites-moi qui ne va pas t'acheter ça. Regardez-moi, une petite unité de production simple, et vu le prix, vous pouvez même en acheter 10, parce que la petite machine que vous voyez là, elle coûte 200 $. 200 $. Ah, je vais vous dire les choses comment. 200 $. Banana ezopola awa, quand c'est la période des ananas, epolaka awa na Kinshasa epolaka. Donc tu peux prendre une partie, tu mets là-dedans, tu vends des ananas façonnés en rondelettes, comme vous voyez sur l'image. Les gamins adorent ça, les parents adorent ça.
Et en même temps, tu peux prendre des ananas, tu mets dans la machine qu'on a vue tout à l'heure et tu fais du jus d'ananas qui va avec. Je vais vous dire ça comment. On a évité, hein? 200 $ cette machine. 200 $. Machine, d'accord, à tailler l'ananas. Enfin, je sais pas. Notez, hein, bon, notez. Hein. Notez, s'il vous plaît. Notez. OK? Vous êtes avec moi? Nazomo Nabakado te nzamenanga. Eh, Papa Dido. Papa Dido. Envoyez des cadeaux. On continue, on continue. On continue. La prochaine machine... ah, nzamenanga. Est-ce que vous saviez... Est-ce que vous saviez qu'au Congo ici, vous avez une grande population de gens au Bamelaka Café? Est-ce que vous le saviez ça? Donc, là, je vous parle pour cette machine, Maman Jeka, ne t'inquiète pas, il n'y a pas la photo, mais vous visualisez. C'est une machine à... c'est le terme exact, il y a Kosala Café, d'accord? Pour faire tout ce qui est expresso, cappuccino, etc. Je ne savais pas qu'au Congo, il y avait autant de consommateurs de café. Si je vous parle de cette machine, d'accord, qui coûte 800 $. 800 $. Ça te permet de faire du café, torréfaction, voilà, voilà. Et ça, merci, voilà le terme que je cherchais. Exactement. Cette machine-là, elle est superbe, d'accord? Oui, Hardy, on peut l'appeler cafetière, mais cafetière, ça fait trop la petite cafetière à Nakwa. Non, non, ça c'est vraiment une machine professionnelle avec plusieurs sorties où tu peux, Batoata Bazali 10, Tcha et bimi, cappuccino, tcha et bimi, etc. Tu mets tes ingrédients, oche miliki nayo, oche café nayo, yambouma, et ça fait tout le travail. Cette machine ici, 800 $. 800 $, tu proposes un truc professionnel ici, où tu fais cappuccino, tout ce qui est expresso, etc., etc. La clientèle, les restos, les snacks, etc., c'est des gens qui vont s'intéresser à ton produit. 800 $. Souvent, je vois ça...